Regardez bien. Ce que vous allez voir n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité. Des robots, si précises, si rapides, si intelligentes, qu'on dirait qu'elles viennent du futur. Bienvenue dans l'univers des robots les plus impressionnants de la planète. Accrochez-vous, le spectacle commence. Voici Da Vinci, un robot chirurgical conçu pour accomplir l'impossible. Là où la main humaine pourrait trembler, hésiter, faiblir, lui reste inébranlable. Chaque geste est guidé par un chirurgien, mais amplifié par une machine qui ne connaît ni fatigue, ni stress, ni erreur. Il entre dans le corps avec une précision au dixième de millimètre. Il sectionne, il suture, il reconstruit, avec une élégance mécanique qui défie l'imagination. Des caméras miniatures, une vision 3D amplifiée, des outils plus fins qu'un cheveu humain. Le cœur bat, mais lui reste froid et stable. Il ne sauve pas des vies, il les reconstruit, morceau par morceau. Observez bien, ce que vous voyez n'est pas un humain, c'est Atlas. Un concentré de puissance, d'agilité et d'équilibre sur deux jambes. Il ne marche pas, il bondit, il ne trébuche pas, il corrige sa trajectoire à la microseconde près. Son corps en métal semble léger comme l'air. Il court à toute allure, puis s'élève dans les airs et enchaîne un salto arrière parfait. Ses articulations imitent les muscles. Ses capteurs analysent l'espace 500 fois par seconde. Et ses algorithmes prévoient chaque mouvement avant même qu'il ne touche le sol. Atlas n'est pas seulement un robot, c'est un équilibriste mécanique, un gymnaste du futur, qui réinvente ce que peut faire un corps sans chair. Chaque saut, chaque geste, chaque réception, semble orchestré avec une grâce inhumaine. Accrochez-vous bien, c'est maintenant qu'on aborde les vrais robots les plus choquants. Ses pas sont légers, son regard, vide mais calculateur. Ses mouvements, d'une précision troublante. Voici Spot. Un chien, mais pas comme les autres. Il ouvre les portes sans jamais forcer. Grimpe les escaliers avec plus d'aisance qu'un athlète. Il évite les obstacles, slalom entre les objets. Et reste en équilibre, même quand on tente de le faire tomber. Mais Spot ne se contente pas de marcher. Il danse. Oui, danse. Sur du Bruno Mars, ses pattes robotiques exécutent des chorégraphies millimétrées. Une performance, mécanique et pourtant étrangement vivante. Il patrouille dans des usines, explore des tunnels de mines et entre sur des champs de bataille où aucun humain ne peut s'aventurer. Avec ses capteurs lidar, ses caméras, ses gyroscopes internes, Spot voit tout, comprend tout, s'adapte à tout. Un éclaireur, un compagnon, un outil militaire. Spot, c'est l'évolution du chien, version robotique. Passons au suivant. Il marche, mais sans hâte. Il s'arrête, mais jamais par erreur. Voici Digit, le robot humanoïde pensé pour le travail physique. Conçu non pas pour briller, mais pour tenir le rythme. Sa silhouette est minimaliste. Deux jambes métalliques, un torse lisse, pas de tête, mais une conscience de l'espace qui frôle la perfection. Dans les entrepôts du futur, Digit ne remplace pas l'humain. Il lui libère le dos, les bras, l'énergie. Il porte, pour que nous puissions penser. Restez concentrés. Je m'en vais vous montrer le robot le plus surprenant. Voici Fanuc, le robot soudeur. Il ne connaît ni pause, ni tremblement, ni baisse d'attention. Jour et nuit, il répète les mêmes gestes, avec une exactitude millimétrique. Il abaisse sa torche, déclenche l'arc, soude deux plaques d'acier dans une parfaite continuité, puis remonte lentement, prêt à recommencer. Passons au suivant.
Voici Ameka, l'humanoïde de Engine Radar. Le robot qui vous met mal à l'aise. Parce qu'il vous ressemble trop. Ses sourcils se lèvent. Ses paupières clignent avec douceur. Sa bouche esquisse un sourire, presque naturel. Mais tout cela est du silicone animé par une mécanique de génie. Sous la peau grise, des moteurs miniatures orchestrent chaque micro-expression. Ameka ne veut pas courir, ni porter, ni souder. Il veut interagir, communiquer, impressionner. C'est le visage du futur. Celui que vous verrez peut-être derrière un comptoir, dans un musée, ou même à votre chevet, dans un hôpital. Voici un autre. RoboFish. Ce n'est pas un poisson. C'est un robot. Sous l'eau, il se faufile sans bruit. Utilisé pour surveiller les fonds marins et surprendre les espions. Sous sa peau polymère se cachent des capteurs, des caméras miniatures, des systèmes de propulsion, aussi discrets qu'un courant d'eau tiède. Ce robot n'a pas été conçu pour attirer l'attention, mais pour l'éviter totalement. Il est utilisé pour explorer les fonds marins, inspecter des structures sous-marines, ou même surveiller sans être vu. Vous voyez ça? C'est juste incroyable. Il s'agit de Kuka, le robot industriel qui donne naissance aux voitures. En quelques secondes, il attrape une pièce de châssis, l'ajuste au millimètre près et la fixe avec une pression surhumaine. Et pendant qu'un brasse à fer à l'arrière, un autre attaque le côté gauche, pendant qu'un troisième place déjà le toit. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez spécialement de ce robot. Finissons avec le robot Sophia, celui que je pense qu'il est le plus choquant. Si vous pensez le contraire, laissez-nous un commentaire. Elle vous écoute, puis incline doucement la tête, et avec une voix douce, presque chaleureuse, elle vous répond. Une machine qui ne fait pas que parler. Elle communique. Elle sourit à vos compliments, s'indigne face à l'injustice, plaisante parfois avec ironie. Ses réponses ne sont pas récitées. Elles sont générées en temps réel, nourries par des algorithmes d'apprentissage, par des milliards de mots, de dialogues, d'émotions humaines. Son visage, mi-synthétique, mi-humain, exprime des sentiments complexes. Et c'est cela qui trouble. Sophia n'est pas seulement un robot qui parle. Elle s'invite dans les débats, discute avec des présidents et a même reçu la citoyenneté officielle d'un pays. Ce n'est plus une machine, c'est une figure, une question posée au monde entier. Sommes-nous prêts à coexister avec une intelligence incarnée? Qu'en pensez-vous? Donnez votre point de vue dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos à venir. À très vite!